Bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Bienvenue sur les guidances de Kelly, Kelly Starlight. Les guidances de Kelly, c'est le nom de ma chaîne. Donc vous pouvez vous abonner, partager pour me faire connaître, pour m'aider à me faire connaître, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre les petits pouces, commenter la guidance, la vidéo, bien sûr. N'hésitez pas à vous exprimer, la chaîne est faite pour ça. Pardon. Voilà, donc nouveau tirage pour ce nouveau jour, cette nouvelle journée. Alors c'est un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo, les messages sont pour vous. Alors peut-être pas tous, pas toute la guidance, mais certains messages vous parleront. Voilà, si vous souhaitez une guidance privée, comme à l'habitude, vous pouvez me contacter à mon adresse mail kellystarlight@gmail.com ou pour un soin énergétique, pour un contact défunt, un travail karmique, une canalisation avec vos guides et vos anges. Et si vous voulez un petit pochon de protection, ce sont des choses que je fais. Donc voilà. Vous avez mon adresse mail et vous avez tout en barre de description. Je vais faire la petite prière céleste et puis nous allons voir ensemble quels sont les messages pour vous par la suite. Vous pouvez bien sûr passer la prière avec le curseur si vous ne souhaitez pas l'entendre. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Mon cher Créateur. Cher. Ah, je ne suis pas concentrée. Cher Créateur, chère Maman Marie, cher Jésus d'amour, chers guides, chers anges, chers archanges, chers anges gardiens, chers maîtres ascensionnés, chers êtres galactiques de lumière, chers petits peuples de la nature, de la forêt, chers animaux sacrés, s'il vous plaît, je vous demande de vous joindre à moi pour cette guidance pour ce mardi 28 novembre 2023. Donnez-nous votre lumière, votre bonté, votre amour, votre bienveillance. Aidez-moi à entrer en canalisation pour faire passer des messages aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Protégez notre foyer, notre maison, notre famille, nos animaux. Je vous remercie. Allez, c'est parti. Allez, un petit tour de tarot Lenormand. J'ai envie de prendre celui-là pour commencer. Pour les messages destinés aux personnes qui nous écoutent, qui écoutent cette guidance ou qui l'écouteront plus tard. S'il vous plaît. Allez, j'ai celle-ci, la carte du chien qui représente la fidélité, la loyauté, l'amitié, l'engagement, la bague, l'union et les souris. Alors, c'est plutôt dans ce sens-là pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec ces trois cartes ? Nous avons la maison, le foyer, en dos de deck. Alors, au sein de votre foyer, il y a deux choses. Deux choses que j'entends. Au sein de votre foyer, vous êtes fidèle et loyal envers des personnes qui vous entourent, envers votre famille, vos enfants, votre compagnon, etc., votre compagne. Vous avez des amitiés fidèles et loyales dans votre maison, dans votre entourage, des personnes qui viennent chez vous, vos amis, etc. Vous sont fidèles, vous sont loyaux. En tant qu'âme, vous avez pris une forme d'engagement entre vous et toutes les personnes qui sont vos amis, qui viennent chez vous, que vous accueillez dans votre maison.
Mais on vous conseille surtout d'être fidèle et loyal à vous-même. Et avec cette carte, ces deux cartes, d'avoir un engagement de loyauté, de fidélité déjà premièrement envers vous-même. Vous êtes la priorité, vous êtes la personne prioritaire. Donc c'est bien d'avoir un engagement de loyauté, de fidélité envers sa famille, envers son entourage, envers ses amis, mais la priorité, c'est de vous engager à être fidèle et loyal envers vous-même avant tout. C'est-à-dire vous respecter, vous faire respecter, être honnête, sincère, authentique, vrai. Vous écouter. Écoutez ce que vous ressentez, écoutez vos sentiments, vos émotions et ne pas porter de masque face à votre famille, à votre entourage, à vos amis. Restez vous-même. Voilà, soyez vous-même, c'est ça que ça veut dire. Engagez-vous à rester vrai, à rester authentique. Ne vous laissez pas grignoter par toute personne qui vient dans votre foyer, qui gravite autour de votre maison. Ne vous laissez pas grignoter par leur énergie, par leurs pensées, par leurs désirs, par leurs envies. Soyez fidèles à vous-même. Ok? Allez, je ne vais pas faire trop long avec celui-là parce que j'ai plusieurs oracles que je souhaite prendre pour cette guidance. Donc on va changer rapidement. Alors j'écoute beaucoup les signes et synchronicités et j'écoute beaucoup ce que je dis, ce que je vous dis, ce que je vous transmets comme message, même à travers des choses très futiles. Donc quand je dis que je vais changer rapidement, c'est peut-être un message pour vous. C'est peut-être qu'il faut changer rapidement, changer certaines choses rapidement, changer votre façon de penser ou, ouais, c'est ça, changer votre façon de penser par rapport à vos relations. À ce besoin d'être fidèle et loyal envers votre famille, votre entourage, vos amis. La loyauté, la fidélité envers toute personne que vous affectionnez, que vous aimez, ce n'est pas les laisser vous influencer, ce n'est pas les laisser décider à votre place de ce qui est bien pour vous, de ce que vous voulez faire dans votre vie, de vos rêves, de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez manifester dans la matière. C'est pas parce que vous êtes loyal et fidèle à vos amis, à votre entourage, à votre famille, qu'ils ont le droit de prendre des décisions pour vous ou de vous pousser, de vous forcer à agir selon leur volonté. D'accord? Donc changez rapidement vos pensées par rapport à ça. Hop là. Alors, qu'est-ce que je suis à l'envers? Alors, je suis pas à l'envers, c'est mes cartes qui sont à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ces bazars? En plus, elle colle. Alors, excusez-moi, je remets un peu d'ordre. Alors voilà, ça c'est pareil, c'est un message subtil pour vous. Hein. Remettez de l'ordre dans votre vie par rapport à vos relations, par rapport à votre relationnel, à comment vous vous comportez avec votre entourage et comment eux se comportent avec vous. Remettez de l'ordre parce que la personne à qui vous devez être la plus loyale et la plus fidèle, c'est vous-même, avant tout. Alors, est-ce qu'on va s'en sortir? Ça y est. Tout le reste, je crois que c'est à l'envers. Non. Est-ce que mes petits lutins m'ont encore mis du bazar dans mes cartes? Alors, ça y est, tout va être à l'envers de ce côté. Ok. On est bon, ça y est, enfin. Ouf. Allez, zouf. Alors, soyez loyal, fidèle, honnête, sincère, vrai, envers vous-même, en priorité.
surtout si vous avez des projets. Suivez votre instinct, écoutez-vous, écoutez vos désirs, vos envies. N'écoutez pas les envies de votre famille, de votre entourage, ni de vos amis. Vos envies sont vos envies, les leurs sont les leurs. C'est vraiment ça le message très fort de ce début de guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, chères familles célestes, que pouvez-vous donner comme message aux personnes qui nous écoutent pour ce mardi 28 novembre 2023. Allez, on est parti. Des révélations qui viennent à vous. Alors, ce que je viens de vous dire comme message pour ce tout début de guidance fait partie des révélations que les guides, les anges, la famille céleste veulent vous apporter. Ce qu'on vous révèle ici, c'est justement de vous écouter vous-même en priorité, d'écouter vos désirs, vos envies par rapport à tout ce que vous voulez manifester dans votre vie. Et vous n'êtes pas obligé d'écouter les autres, ni votre famille, ni votre entourage, ni vos amis. C'est pas parce que vous êtes attachés les uns aux autres, c'est pas parce que vous avez une attache envers eux, de la loyauté envers eux. La loyauté, c'est pas absolument faire tout ce qu'ils veulent. C'est pas eux qui ont toujours raison. C'est la personne qui a raison en ce qui concerne sa propre vie. C'est celle qui écoute ce qu'elle ressent, cette flamme qui brûle à l'intérieur d'elle-même, ses désirs, ses envies, d'accord? On peut vous conseiller, votre famille, vos amis, votre entourage a le droit de vous donner des conseils, a le droit de faire preuve de bienveillance envers vous, de vous protéger, de vouloir vous protéger, de vouloir votre bien. Mais attention à la communication, à leur communication et attention à ce qu'ils vous disent. Voilà la révélation qu'on veut vous apporter. Alors, on vous parle d'un rendez-vous. On avait déjà la carte hier. Je vais aller voir ce qu'on peut nous dire. Par rapport à ça, je fais attention à ce que le cadrage soit bon. Alors, nous avons la carte de l'automne, donc nous sommes bien à l'automne, donc les énergies de l'automne sont présentes dans ce tirage, dans cette guidance. On a des révélations par rapport à un rendez-vous, ou par rapport, alors c'est pas forcément un rendez-vous le date. Moi ce que je ressens dans cette carte par rapport à ce tirage, c'est une discussion avec quelqu'un. Alors ça peut être justement un membre de votre famille, un membre de votre entourage, un membre qui fait partie de vos amis, une personne qui fait partie de vos amis. Vous allez peut-être avoir un tête-à-tête, c'est ça, avec une personne de votre famille, de votre entourage. Et dans ce tête-à-tête, dans cette discussion que vous allez avoir face à face, tous les deux, ou à plusieurs, hein, ça peut être avec plusieurs personnes de votre famille, vous allez décider de mettre fin à quelque chose, de conclure quelque chose, parce que vous allez avoir une révélation pendant ce tête-à-tête, ou pendant ce face-à-face, pendant cette discussion. On vous parle de compromis. Hop là. Hop là. Alors, ce que j'entends, c'est que vous cherchez sans arrêt, vous vous épuisez, vous perdez de l'énergie. Regardez, avec la carte des souris, vous perdez de l'énergie constamment à essayer de faire des compromis avec votre famille, avec votre entourage, voire avec vos amis. Mais surtout avec votre famille. Là, on est beaucoup, avec la carte de l'automne, les énergies de l'automne, on est beaucoup sur le lien familial. Tout ce qui est à nettoyer, purifier, libérer par rapport à la famille.
Donc votre famille peut, sans s'en rendre compte, sans en avoir conscience, c'est bien important que vous receviez ce message, sans en avoir conscience, votre famille peut être énergivore, voire toxique, néfaste et négative pour vous. Alors quand je dis énergivore, c'est qu'elle vous prend de l'énergie parce que vous êtes constamment en train de faire des compromis avec elle, avec les membres de votre famille. Vous devez tout le temps faire des compromis avec eux. Vous cherchez tout le temps les compromis. Parce que les membres de notre famille, alors c'est pas seulement la vôtre, hein, c'est en général. En général, les membres de notre famille, de nos familles, veulent notre bien, mais en étant conditionnés par des pensées, par leur esprit, par des conditionnements transgénérationnels familiaux sur la lignée familiale, par l'éducation, beaucoup. Et notre éducation, en tout cas en Occident, a fait que nos parents, nos grands-parents, croient toujours que ils ont raison sur tout et que ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Donc en tant qu'enfant, vous devez tout le temps faire des compromis et c'est épuisant. C'est épuisant, c'est fatigant, c'est stressant, ça peut être angoissant. Je prends le temps parce que c'est important comme message. Et ça commence vraiment à vous essouffler de devoir faire des compromis constamment avec votre famille. C'est oppressant. Ça vous prend la tête, ça vous stresse, voilà. Ce sont des énergies négatives, voire toxiques et néfastes. Donc, pendant un tête-à-tête, une discussion avec un membre de votre famille, de votre entourage, ou peut-être des amis, vous allez avoir cette révélation-là, que vous devez sans arrêt faire des compromis, que vous devez sans arrêt vous rabaisser, entre guillemets, les écouter, vous laisser influencer, obéir à leurs décisions, leurs envies, leurs besoins, leurs machins, et vous allez décider de mettre un stop à ça, de mettre fin à ça, de clôturer ce chapitre-là de votre vie. Je décide de ne plus faire de compromis. Ça suffit, c'est ma vie, elle m'appartient. J'en fais ce que je veux. Mes envies sont mes envies, mes besoins sont mes besoins, mes rêves sont mes rêves. Ce ne sont pas les tiens, ce ne sont pas les vôtres. Voilà. C'est le message que vous allez faire passer à la personne avec qui ou aux personnes avec qui vous allez avoir cette discussion. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte, s'il vous plaît. Et voilà. Voilà. Alors, en tant qu'âme, je dis bien en tant qu'âme, vous avez passé un contrat avec votre famille en vous incarnant sur Terre. Lors de votre incarnation, vous avez passé un contrat d'âme avec votre famille, avec votre entourage. Mais ce contrat d'âme, tel qu'il est, dans la loyauté, dans la fidélité, vous avez le droit de le casser. Vous avez le droit de le rompre. Vous n'êtes pas obligé de rester attaché au lien familial. Vous n'êtes pas obligé de rester constamment loyal et fidèle envers les membres de votre famille. Vous avez le droit de rompre le contrat. Alors, en dos de deck, on vous parle de votre stabilité et on vous montre la carte de la paranoïa. Donc, en fait, il est possible, à travers ces deux cartes, surtout la carte de la paranoïa, que certains membres de votre famille, suivant vos projets, vos envies, vos rêves, vous disent « Mais ça va pas, t'es complètement fou, t'es complètement folle, tu te rends pas compte, c'est n'importe quoi, tu vas te casser la figure, tu vas... » Et les membres de votre famille peuvent être complètement parano parce qu'ils ont leur propre peur et qu'ils les projettent sur vous. Alors, vous voyez si ça résonne, si ça vibre dans votre propre situation, d'accord? Donc, votre stabilité, eh ben, ces gens
ces personnes, les membres de votre famille, qui sont un peu parano, qui ont des peurs, leurs propres peurs qu'ils projettent sur vous, vous déstabilisent complètement. Et pour retrouver votre stabilité, eh ben, il faut fermer les oreilles. Il faut arrêter d'écouter leurs peurs, leurs angoisses, leur stress, leurs craintes, qu'il vous arrive quelque chose de mauvais. Voilà. Montrez-leur que vous êtes fort, que vous êtes courageux. Montrez-leur que vous êtes grand, que vous avez grandi, que vous êtes un adulte, que vous avez votre stabilité, que vous êtes quelqu'un de stable et que non, il n'y a rien de mal qui va vous arriver parce que vous savez ce que vous faites. Vous êtes raisonnable, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas complètement cinglé entre guillemets, vous savez très bien ce que vous faites, où vous voulez aller, ce que vous voulez dans votre vie. Leurs peurs sont leurs peurs. Elles n'ont pas à projeter leurs peurs sur vous. Ok, voilà. Allez, je continue. J'ai déjà pris pas mal de temps, mais c'était nécessaire que je vous explique bien les choses. J'aime pas bâcler mon travail. J'aime bien prendre le temps pour vraiment que les choses soient claires. Alors, tiens, je vais prendre la voix des âmes pour vous montrer un petit peu ce qui ressort de cette énergie-là. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, chers anges gardiens, chers archanges, chères familles célestes, chers petits peuples de la forêt, que pouvez-vous donner aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent comme message pour les énergies de ce jour? Bon. Alors, nous avons un message d'amour de la part de la famille céleste, de vos guides, de vos anges, qui vous disent « Aime-toi, toi, aime-toi d'abord, donne-toi de l'amour à toi-même. » Donner de l'amour aux autres, à votre famille, à votre entourage, c'est bien, mais encore une fois, donner de l'amour à sa famille, ce n'est pas être obligé de tout accepter et de faire tout ce qu'ils veulent. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est de l'affection, c'est de l'amour inconditionnel, c'est aimer, c'est vouloir réconforter, vouloir soutenir, vouloir donner de l'affection. L'amour, ce n'est pas accepter les décisions des autres qui ne leur appartiennent pas, surtout si ça vous concerne. Vous donner de l'amour à vous-même, c'est justement ne plus accepter, ne plus tout accepter de la part de votre famille. Ce n'est plus accepter qu'ils vous dirigent, qu'ils dirigent votre vie. Voilà. Se donner de l'amour à soi-même, c'est vraiment ça, c'est se libérer de l'attachement négatif qu'on a avec notre famille, c'est avec notre entourage. C'est se dire, se respecter soi-même, c'est se dire, je m'écoute, j'écoute ce que je veux faire moi de ma vie, j'écoute mes envies, j'écoute mes rêves, j'écoute ce qui me passionne, j'écoute ce feu qui brûle à l'intérieur de moi, j'écoute l'amour que je ressens, j'écoute mes sentiments, mais je n'ai plus le droit de laisser qui que ce soit décider de ma vie, pour moi. Parce que ça, c'est pas se donner de l'amour à soi-même. De laisser les autres diriger votre vie, de laisser les autres vous influencer, vous dire tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, mais c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça. Si vous sentez que ce que vous dit, votre famille, ce qu'il vous conseille, si vous sentez que c'est bien pour vous, que ça résonne positif, ok,
Mais si ça résonne mal, si ça vous stresse, si ça vous angoisse, si ça vous perturbe, si vous savez, vous sentez au fond de vous que vous n'avez pas envie de prendre le chemin que eux veulent que vous preniez, dites-leur non, je suis pas d'accord, j'ai pas envie de t'écouter. C'est ça, se donner de l'amour à soi-même. Quand ça résonne pas, dites à votre famille, eh ben non, parce que moi j'ai vraiment envie de ça, j'ai vraiment envie de vivre ce que j'ai envie de vivre, et je j'ai pas envie d'écouter ce que toi t'as envie que je vive. Alors nous avons la soumission, voilà. Ne soyez pas soumis. La fidélité, la loyauté envers votre famille, l'amour que vous lui portez, ce n'est pas être dans la soumission. Voilà, le message est très clair. J'espère qu'il vous aide. Ce message est vraiment là pour vous aider. Il n'est pas là pour vous diriger. Il n'est pas là pour vous contrôler. Et justement, votre famille n'a pas le droit d'avoir du contrôle sur vous et de l'emprise. C'est ça les énergies toxiques, négatives et néfastes. C'est quand votre famille veut inconsciemment ou consciemment avoir de l'emprise sur vous, vous contrôler, vous diriger. Donc s'il y a une forme d'emprise et de contrôle de la part de votre famille sur votre vie, il faut couper les liens énergétiques et karmiques avec ça. Alors, je sens que cette guidance va durer plus d'une demi-heure parce que le message est très très important. Il ne vient pas de moi. Je travaille en équipe avec la famille céleste, d'accord, avec les guides, avec les anges, avec le petit peuple de la nature et de la forêt, avec les animaux sacrés. Ce message vient d'eux. Il est là pour vous. Il est là pour vous conseiller. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Mais vraiment, le message de conseil qu'on vous apporte ici dans cette guidance, c'est écoute-toi, toi. Écoute tes envies. Écoute tes rêves. Ta vie t'appartient. Elle n'appartient à personne d'autre. Tu as le droit d'écouter des conseils, mais tu n'es pas obligé de faire ce que les autres veulent que tu fasses. Ok? Faites bien la différence. Faites bien preuve de discernement dans les discussions que vous avez avec votre entourage. Faites bien attention à leur façon de parler, aux mots qu'ils prennent et à leurs intentions, à leur gestuelle également. Quelqu'un qui veut que vous fassiez quelque chose va être un peu dans l'agressivité, un peu dans le « mais c'est comme ça, c'est pas autrement, je veux que tu fasses comme ça, c'est mieux comme ça, machin ». En général, les mains vont aller en avant et vont être crispées. Souvent, hein. Il y a pas que ça comme signe, mais bon. Voilà, ou alors on va faire ça. Voilà, il y a vraiment une crispation au niveau des mains. Donc, vous voyez. Si la personne veut simplement par bienveillance vous donner un conseil gentiment, voilà, voyez, on a la main ouverte. En général, on va vers l'autre avec sa main, son bras. Tu comprends, j'ai peur que il t'arrive quelque chose. Voilà, les mains ouvertes, c'est le cœur, c'est l'ouverture du cœur. Faites bien la différence. Regardez bien la gestuelle que les personnes autour de vous, votre entourage, votre famille, ont quand ils s'adressent à vous, par rapport à votre vie, à vos envies, à vos rêves. S'ils ont les mains ouvertes, s'ils parlent avec une voix douce, c'est un conseil, c'est de la bienveillance. Si c'est un peu agressif et qu'on est comme ça, qu'on est crispé, c'est « je veux que tu fasses ce que moi je te dis ». Allez, un petit message des réponses angéliques pour vous. Allez, je vous donnerai un message du petit oracle de l'océan pour terminer.
Alors, en dos de deck, on vous dit agissez, voilà, agissez pour vous, pour votre bien. Passez à l'action, affirmez-vous, prenez, grandissez. Il est temps, voilà, il est temps de grandir, il est temps de vous affirmer, il est temps de prendre votre place d'homme, de femme adulte qui a grandi, qui a reçu les bases d'une éducation, qui a reçu les fondations pour pouvoir être indépendant et autonome. Donc on vous dit agissez, et agir c'est vous affirmer, c'est avoir de l'estime pour vous-même, vous faire confiance et montrer à votre famille qu'il est temps qu'ils vous fassent confiance. N'arrêtez pas, voilà, agissez, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas d'avoir des rêves, n'arrêtez pas d'avoir des envies, d'être passionné par des choses, de vouloir concrétiser vos rêves, vos projets. N'arrêtez pas, agissez, agissez maintenant et dites à votre famille, fais-moi confiance. Je suis stable, tu m'as élevé pour que j'en arrive là, pour que dans ma vie j'ai une stabilité. Fais-moi confiance, je suis grand maintenant, je suis une personne adulte, je sais ce que je fais. Je veux bien que tu me donnes des conseils, mais je ne veux pas que tu décides à ma place et ce n'est plus possible. Alors, je les ai enlevés, mais j'aurais pu vous les laisser là. Hop. Le message de conseil de toutes ces guidances-là, c'est vraiment de vous affirmer. Vous n'êtes plus un enfant. Vous n'êtes plus un bébé, un petit garçon, une petite fille. Votre famille doit vous faire confiance. Elle vous a élevé, vos parents, vos grands-parents vous ont élevé pour vous donner les bonnes fondations pour être indépendant, autonome. Donc maintenant, il faut lâcher la bride, il faut couper le cordon et puis vous laisser prendre votre envol. Allez, dernier message pour cette guidance. Et je vous laisserai là, en espérant que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé, que les messages vous parlent, qu'ils vont vous aider à avoir certaines compréhensions, à faire plus attention aux détails, à la gestuelle, aux mots que votre famille emprunte quand ils vous parlent, et surtout quand ils vous parlent de votre vie, ou quand vous échangez à propos de votre vie, de vos rêves, de vos envies, de vos projets. Allez, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, en dos de deck, on vous parle d'ambition. Soyez ambitieux, vous avez le droit d'être ambitieux. Ayez de l'ambition. Ça, c'est pareil. Votre famille vous a appris à être ambitieux. Ça fait partie de notre éducation également. À avoir de l'ambition, à avoir des rêves, à concrétiser des projets, à construire, à vous construire. Donc l'ambition, c'est ça. Faut être ambitieux. Dans le conditionnement familial, en général, vos parents, vos grands-parents vont vous transmettre ce bagage-là, vont vous transmettre cette idée qu'il faut être ambitieux au niveau professionnel, au niveau de la carrière. Alors, on vous dit, place ton regard au-dessus de la ligne d'horizon, ne te mets aucune limite, tout est possible. Donc, vos rêves de projets, vos envies sont possibles. Tout est possible. Tout peut se concrétiser, se réaliser. Vos rêves, en tout cas, à condition qu'ils soient bien réfléchis, bien analysés, que ce soit de bons projets, que ce soit des projets qui sont viables, bien sûr, que vous ne soyez pas trop la tête dans les étoiles à rêver d'un truc trop grand. Voilà, faites preuve de discernement encore une fois, mais vos rêves sont possibles. Ne vous laissez pas imposer des limites par votre famille, par votre entourage. Hop là.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Changement. Voilà, il y a des changements dans l'air, dans les énergies. Vous devez changer quelque chose dans votre relation avec votre famille, avec votre entourage. Et ce que vous devez changer, c'est justement le fait de ne plus être soumis à votre famille, à votre entourage, à leurs envies, à leurs peurs, à leurs désirs, à leurs projets, à leur façon de voir les choses. Changez les choses. Changez d'attitude, changez de comportement. Parce que ce ne sont pas eux qui changeront de comportement. S'ils changent de comportement envers vous parce que vous leur expliquez, c'est très bien. Mais en général, c'est plutôt à vous-même de changer. Apprends à t'adapter, surtout si ton ancienne coque ne te correspond plus. Voilà. Donc, adapte-toi au changement de la vie. Tu as le droit de prendre des nouveaux chemins, une nouvelle direction. Et à chaque fois qu'on prend une nouvelle route, une nouvelle direction, un nouveau chemin, à chaque fois qu'on a un projet, qu'on a envie de réaliser un rêve, eh bien, il faut s'adapter parce qu'il va y avoir du changement dans notre vie. Quand on doit déménager, il va falloir s'adapter à une autre vie, un changement de vie. Quand on change de carrière, quand on change de profession, il faut s'adapter à une autre équipe, à un autre environnement. Voilà, donc il faut toujours faire preuve d'adaptation, car tout peut changer à n'importe quel moment dans notre vie. Et nous avons la persévérance. Persévère, sois persévérant par rapport à tes projets, à tes envies, à tes désirs. Garde le cap, tu finiras par arriver à destination. Voilà, surtout si tu t'affirmes auprès des tiens, auprès de ta famille et de ton entourage. Si tu leur montres que tu es quelqu'un de stable, qu'ils peuvent te faire confiance, qu'il faut qu'ils arrêtent d'avoir peur pour toi, parce que tu sais très bien ce que tu fais. Persévère, tu vas y arriver. Voilà, chers amis, j'espère que la guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé. J'espère qu'elle vous a fait plaisir, que les messages vous ont fait plaisir. J'espère qu'ils résonnent, qu'ils vibrent en vous. Et si c'est le cas, c'est qu'il y a vraiment un changement à opérer dans votre attitude, dans l'attitude à avoir envers vos proches. Parce qu'eux-mêmes peuvent avoir une attitude négative, néfaste, voire toxique face à vous, sans forcément en avoir conscience. Donc justement, s'ils n'ont pas conscience qu'ils fonctionnent comme ça, c'est à vous de prendre conscience que vous ne devez plus accepter quoi que ce soit ou tout accepter en étant soumis à votre famille, à votre entourage. Stop, on arrête ça. On arrête de faire des compromis. On prend sa propre direction, on choisit son propre chemin et on y va. On garde le cap, on garde notre ambition, on regarde la ligne d'horizon et on y va. Et tous ceux qui veulent nous arrêter, on leur dit, je suis grand, je suis une grande personne, je sais ce que je fais, fais-moi confiance. Voilà, gros bisous à tous, bonne fin de journée, bonne soirée, comme vous voulez. N'oubliez pas que cette guidance est intemporelle, c'est pas parce qu'on met une date que la guidance n'est que pour ce jour-là. Elle est valable pour un temps illimité. Voilà, gros bisous à vous, prenez bien soin de vous. Plein de lumière, plein d'amour pour vous. Et puis je vous dis à demain. Ciao, bye bye.